You know what time it is, it's time to gossip, Alicia. Hey, up in here, j'espère que vous allez bien. Je déteste dire cette phrase parce que tout le monde sur YouTube l'a dit, mais c'est pas grave, vraiment pour de vrai, j'espère que vous allez bien. Je reviens enfin avec une nouvelle vidéo, time to gossip, même deux. Vas-y, je vais pas m'avancer, déjà au moins il y a celle-là, tu vois ce que je veux dire. La vidéo, elle va porter sur le beef qu'il y a eu Cardi B et Candace Owens. Je vais vous expliquer qui est Candace Owens un peu plus tard. Mais voilà, c'est une vidéo que énormément de personnes me l'ont demandé. À chaque fois qu'il y avait un post sur WhatsApp Girl, j'avais forcément minimum au moins un ou deux commentaires qui me disaient « Est-ce que tu peux expliquer ce qui se passe avec Cardi B ?» Donc voilà, je vous en parle là. Donc restez connectés, bien évidemment. Mettez la cloche, parce que j'arrive sur vous à tout moment. Abonnez-vous à WhatsApp Girls comme d'habitude. Et voilà, c'est parti, let's go. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. L'histoire par rapport à Cardi B, pourquoi j'ai mis un peu plus de temps que d'habitude, c'est parce que là on rentre dans la sphère politique américaine. Et ouais, là Cardi B, c'est pas des bifs, tu vois, de ratchet. Là franchement, elle est en bif vraiment avec le game politique américain. Donc son bif en fait était, donc bif embrouille. Bref, je pense que vous savez ce que ça veut dire, bif, c'est pas grave. Donc son conflit était face à Candace Owens. Qui est Candace Owens? En fait, c'est une commentatrice politique américaine, donc elle est noire, hein, clairement, voilà, elle est noire, mais pourquoi elle fait un petit peu polémique? C'est parce qu'elle est noire, mais du côté républicain conservateur, donc du coup elle est conservatrice, et c'est vrai que c'est rare, en général là-bas, les Afro-Américains sont surtout démocrates. Pour que vous voyez un petit peu l'équivalent des démocrates, c'est comme si c'était la gauche, et les républicains c'est comme si c'était la droite. Et puis il y a l'extrême droite avec les racistes, etc. Et ça, c'est un peu les républicains conservateurs, on va dire ça comme ça. Mais elle, en fait, compte tenu de sa couleur de peau, le fait qu'elle soit conservatrice et républicaine, c'est vrai que ça perturbe un peu. Et c'est aussi une supportrice de la politique de Trump. Résultat, voilà, maintenant, c'est une commentatrice politique. C'est-à-dire qu'elle a fait des études, elle a le bagage, elle a ses arguments. Donc elle est beaucoup au cœur de débats, etc. Donc franchement, c'est un gros poisson auquel, on va dire, s'est attaqué plus ou moins Cardi B. Enfin, en fait, c'est pas Cardi B qui s'est attaqué à elle, parce que voilà, je suis en train de m'avancer sur les trucs. En fait, c'est suite à une interview justement que Candace Owens, dur à dire, hein, Candace Owens a donné à la télévision, dans laquelle en fait, elle clashait totalement Cardi B. Elle l'a traité, alors j'ai noté les points, excusez-moi. Alors, elle l'a traité d'illettrée, ça c'était vraiment le plus gros truc. Parce qu'en fait, il faut savoir voilà, qu'il y a la présidence américaine, là elle est en cours, je pense que vous le savez, il y a Kanye West qui s'est présenté, etc. Et en fait, l'élection a lieu au mois de novembre, du moins au moins le premier tour, a lieu au mois de novembre. Et on va dire que le candidat, donc il y a Trump qui s'est représenté, et le candidat démocrate, on va dire que voilà, celui qui est à la suite de Obama, etc., il s'appelle Joe Biden. Et en gros, on va dire que la plupart des artistes, des stars et puis même des personnalités afro-américaines sont forcément en majorité démocrates et sont du côté de Joe Biden. Joe Biden d'ailleurs qui a élu en première dame Kamala Harris, qui est une moitié jamaïcaine, moitié indienne. Donc elle est afro-américaine et indienne, donc elle représente deux minorités aux États-Unis. Et elle a été nommée comme vice-présidente de Joe Biden. Donc si Joe Biden est élu, si jamais il lui arrive quelque chose, parce qu'il a un âge assez avancé quand même, donc s'il décède ou s'il est démis de ses fonctions, ce sera Kamala Harris qui reprendrait justement le pouvoir du pays, et ça ferait d'elle non seulement la première présidente des États-Unis, mais en plus une présidente noire et indienne. Donc voilà, ça aussi ça fait énormément plaisir. Donc forcément, on va dire que la communauté afro-américaine a toujours été plus ou moins démocrate, mais là encore plus. On va dire que le favori de ce côté-là, c'est Joe Biden. Pour le moment, vous suivez. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que forcément, quand ils sont en campagne présidentielle, c'est un peu comme en France, ils cherchent à se rapprocher des communautés pour avoir des voix. On se rappelle forcément Macron quand il a fait une photo avec, je crois que c'était aux Antilles, avec deux jeunes en caleçon qui faisaient des doigts et tout. Ça a fait grave polémique, mais c'était pourquoi? Bien évidemment pour avoir les voix des minorités, des gens d'outre-mer, etc. C'est comme ça que se passe une campagne. Et en gros, justement, Joe Biden, pour sa campagne, il s'était fait interviewer par Cardi B. Et c'est de ça que parle Candace Owens, en fait. Elle a carrément dit dans son interview, justement, donc que
alors que bah voilà, c'était une illettrée, que c'était carrément une puppet. Donc puppet, c'est une marionnette en fait, que Joe Biden l'a utilisée juste pour avoir, pour paraître cool et pour avoir les voix des minorités aux États-Unis, et que forcément s'il a jugé que ça allait fonctionner, c'est qu'il a jugé forcément les personnes de minorité débiles du coup, parce qu'il a mis il s'est fait interviewer par une débile. Il a dit Joe Biden qu'on n'entend pas parler, elle a dit Joe Biden qu'on n'entend pas parler, qui reste enfermé dans sa cave, qui ressort au bout de 8 ans pour se faire interviewer par Cardi B. C'est comme si Trump se faisait interviewer par Justin Bieber, que c'était pas du tout sérieux, que les questions que Cardi B lui posait étaient ridicules, que c'était vraiment une insulte totale aux minorités américaines, que elle avait grandi en écoutant Jay-Z, et que maintenant d'ailleurs Jay-Z qu'elle ne supporte plus parce qu'elle dit que lui aussi se fait user par la société américaine et que c'est une marionnette, mais que en gros elle dit que maintenant la musique de maintenant c'est que du rap à propos de violence, de violence, de tuerie, de drogue, d'armes, ou sinon pour les meufs de prostitution. Et en l'occurrence justement elle trouvait ça vraiment très grave que bah comment ça s'appelle, le single de Cardi B, de Megan Thee Stallion, justement WAP, cartonne autant. Enfin bref, elle a descendu Cardi B. Résultat, bah, suite à ça, Cardi B forcément ne s'est pas laissé faire et a répondu sur Twitter, et là c'était parti pour la guerre des tweets et elles se sont répondues. Voilà, elle lui a dit: tu veux savoir pourquoi Joe a préféré me parler, Candace? Évidemment, parce que j'ai le hit numéro 1 et parce que je suis en gros l'artiste la plus en vogue des États-Unis, j'ai le hit numéro 1 qui bat tous les records, et pourtant ma soeur ne peut toujours pas aller à la plage sans que des supporters de Trump ne l'harcèlent parce qu'elle est en couple gay afro-hispanique. Donc après elle a posté une vidéo, donc en gros elle a posté une vidéo de sa petite sœur Hennessy, qui était à la plage et qui s'était fait harceler par des supporters de Trump et des républicains parce que bah voilà, la sœur de Cardi B, Hennessy, est lesbienne et est en couple avec une autre jeune femme. Et en gros, bah, ça n'a pas plu qu'elle soit là, et elle a trouvé ça grave qu'avec autant de puissance, enfin autant d'influence qu'elle a, Cardi B, bah, que malgré ça, bah, elle évolue dans un pays où bah, les siens ne peuvent pas être acceptés. Ensuite, bah forcément, Candace a répondu en disant: correction, Joe Biden doit te parler parce que tu as le numéro. Donc c'est pas son choix, c'est qu'il doit te parler. Parce qu'en gros, tu as le hit numéro 1, tu as une grande plateforme. Elle a quand même plus de 60 millions, je crois, de followers. Et parce que le Père Noël harcèle ta sœur. Ah oui, pourquoi dit le Père Noël? Je suis désolée, j'ai oublié de vous le dire. Mais parce qu'en gros, elle a dit que les Trump supporters ressemblaient au Père Noël. Donc elle a dit ouais, des Santa Claus Trump supporters. Enfin bref, voilà. Donc, et parce que quelqu'un harcèle ta sœur, ok, merci d'avoir mis les choses au clair. Donc en gros, là, elle a carrément dit à Cardi B: tes arguments, ça pue la merde. Clairement, c'est ce qu'elle vient de lui dire. Ensuite, elle a dit bien payer tes impôts est quelque chose que même si je déteste, c'est une réalité que tu devras toujours payer. Donc elle lui a dit que payer ses taxes, payer les impôts, c'est pas ça qui va te donner une... Enfin, c'est normal que tu payes tes taxes, quoi. Mais je préfère que l'argent de mes impôts soit consacré à l'éducation gratuite puis au financement de la police. Utilisez mon argent pour quelque chose d'utile. Votre président utilise vos taxes pour financer sa campagne vide. Donc là, c'est une attaque, hein. Comme je vous ai dit, elle est du côté de Trump et pas de Biden. Cardi B qui a dit: vous encouragez des millions de personnes à voter pour un homme qui rit chaque fois qu'un homme noir est tué par un flic, et dit à des millions d'Américains de boire de l'eau de Javel. Trump ne vous a même pas fait parler aux conventions républicaines. Il pense que vous êtes stupide. Bref, bon, en gros, comme je vous ai dit, c'était la guerre. Hein. Elles arrêtaient pas de s'attaquer. Et ensuite, en plus, ça... Bon, je sais pas si je dois vous lire tous les tweets parce que... En gros, c'est oui, mais toi, tu dis ça. Moi, toi, tu dis ça. Moi, toi, tu dis ça. Je dis ça. Et ensuite, le bif, il est parti en vidéo. Clairement, c'est parti en vidéo. Donc, il y a Cardi B qui a commencé à faire un IGTV. So, I'm not gonna show my face in this video. I look like shit. I feel like shit. I'm a little sick. And I don't know why the devil been fucking trying me today. But I'm gonna give demons a response today.
et en plus elle filmait sa couverture avec sa main. D'ailleurs pour une fois elle avait pas des longs ongles, donc c'était un peu perturbant, mais elle filmait sa main et on pouvait noter qu'elle parlait du nez. Ça fait plusieurs jours d'ailleurs qu'on note que Cardi B parle du nez et qu'elle ne montre pas son visage. Moi j'ai une hypothèse. Je pense qu'elle s'est fait refaire le nez. Voilà, je pense clairement qu'elle s'est fait refaire le nez et que c'est pour ça qu'on l'entend parler du nez et qu'elle ne montre pas son visage. Parce qu'elle a dit qu'elle était malade. Mais bon, Cardi B, on l'a vu sous des angles pas possibles et que je pense que c'est pas être malade qui l'empêcherait de se filmer. Je pense clairement qu'elle s'est fait refaire le nez. Ce qui fait qu'en fait, avec le cast, enfin avec la blessure, bah, elle doit, enfin, comment on dit, le pansement, elle doit parler du nez. Et vous savez que quand on se refait le nez, et bah, on a des bleus tout le long ici, le truc est énorme sur notre nez et tout. Donc je pense que c'est ça. Moi je pense. Après je me trompe. Je suis un petit peu une complotiste dans l'âme, mais je pense clairement qu'elle s'est fait refaire le nez. Parce que Cardi B, elle s'en fout de se montrer sans maquillage, pas maquillage, malade, pas malade. On a déjà vu fiévreuse comme ça à faire des Insta Stories. Moi, je pense que voilà. Et en gros, dans son IGTV, on peut comprendre quand même qu'elle dit, voilà, harcelée par des Trump supporters, que elle est harcelée tous les jours par des supporters de Trump et même des supporters connus et qui ont de l'argent, qu'on a même attaqué sa maison, voilà, et qu'on y a voulu mettre le feu, qu'elle a des millions de followers et qu'elle paye des millions de taxes, qu'elle est numéro 1 partout, elle parle de Kamala Harris, vice-présidente, enfin voilà, c'est les points importants que j'ai retenus. Et ensuite, oh là là là, franchement, je vous jure, c'est incroyable. Ensuite, c'est reparti sur Twitter. Les gens prétendent que nous ne faisons pas assez en tant qu'artistes, alors que quand nous le faisons, c'est aussi quelque chose. J'arrive au point où je me décourage, mais bon, voilà. Puis Candace ensuite, elle a mis un ancien tweet de Candace qui avait tweeté: vous voulez mes autres prédictions sur la révolution noire, Black Lives Matter, de la libre pensée noire aux États-Unis. Elle a mis 1 Denzel Washington, 2 Cardi B. Je la regarde depuis Love and Hip Hop et je sais qu'elle ne fait pas en ce moment attention à la politique, mais si elle le faisait, elle aurait un état d'esprit à la Kanye West. Elle croit en la liberté. Et en gros, en ce tweet-là, qui date de 2018, Cardi dit que en gros, Candace la soutenait et que elle savait que j'étais, enfin en gros, elle savait que I was that girl. Donc en gros, elle l'avait vu Cardi B venir. Et ensuite, c'était au tour de Candace Owens de faire un live Insta. Et là, c'est vrai que l'opinion publique a dit que Candace Owens avait carrément enterré Cardi B. Moi, je peux comprendre pourquoi, parce que Cardi B, c'est une artiste, c'est une personne du peuple. C'est-à-dire qu'elle sort les arguments, qui parlent à tout le monde, qui parlent à la masse, qui parlent au peuple. C'est pas quelqu'un de politique, elle n'a pas le langage politique. Elle parle aussi plus avec sûrement ses émotions qu'en parlant de faits. Et là, elle est face à quelqu'un dont c'est le métier, qui a les armes, qui a les arguments, qui est instruite, qui a les... Comment ça s'appelle ? Comment on peut dire ça comme ça ? Enfin bref, qui a les mots, les tournures de phrases, qui a le vocabulaire, qui a les faits, enfin bref. Et résultat, elle l'a complètement exterminé. Hein. And have a meaningful conversation and a dialogue about what you actually want. And to actually try to understand the economics behind what you want. And to try to understand why it is you're actually supporting a man that does not care about black lives and never has and has... Le fait de répéter tout le temps qu'elle a le numéro 1, ça n'a rien à voir avec la politique ni avec les Afro-Américains. Qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, qu'en gros, elle a posé des questions débiles en disant qu'est-ce qu'on va faire à propos des hommes noirs qui meurent. Alors qu'elle a fait savoir que 94% des hommes noirs qui meurent ne meurent pas aux mains de la police, mais plutôt aux mains de leur propre communauté. Que Cardi B a plus de chances de se faire tuer par son propre mari que par la police, qu'elle n'est pas éduquée, qu'elle ne sait même pas pourquoi elle est démocrate, qu'elle est démocrate seulement parce que voilà, elle a grandi dans les minorités noires et hispaniques américaines et que la majorité est démocrate mais ne savent même pas pourquoi ils sont démocrates, qu'elle ne s'est pas intéressée à tous les partis, en gros qu'elle devrait se calmer parce que là elle est sur son terrain et pas le sien, qu'en gros c'est à elle de take several seats, en gros de s'asseoir, que en gros si là elle serait dans une battle de rap et ça aurait été Candace qui aurait dû apprendre de Cardi, mais que là c'est le contraire, que en gros c'est une puppette comme je vous l'ai dit, qu'on se sert d'elle, que la télé se sert d'elle pour l'opinion publique, enfin bref, en gros elle l'a descendu. La vidéo dure 8 minutes, mais c'est vrai que les arguments étaient en béton. Elle lui a donné des arguments de pourcentage, d'années,
de faits sociaux, économiques, de machin. Et c'est vrai que Cardi B n'a pas forcément les armes en fait hein, pour assumer tout ça. Puis après, Cardi B a répondu avec une autre vidéo où là elle a mis elle parlait avec, là c'était plus sa main, c'était une poupée de culture. Et elle lui a répondu comme elle le pouvait. Et là, Candace Owens qui a encore répondu à Cardi B. Et là, en se foutant de sa gueule, en prenant un doudou de son fils ou de sa fille, parce que je sais qu'elle est enceinte de 6 mois. Et en mettant devant la caméra et en parlant comme Cardi B, en disant voilà, je vais me rabaisser à ton niveau, je vais faire le Muppet Show, quoi. Et en gros, elle a carrément dit que si Cardi B ne montrait pas son visage, c'est parce qu'elle lisait un script de ses RP. Et que, en gros, voilà, elle est tellement illettrée et elle sait tellement pas de quoi elle parle qu'elle lit, en fait, ce qu'on lui a écrit, ce que sa team, ce que ses attachés de presse, etc., qui s'y connaissent un peu plus et qui ont une manière de parler un peu plus, voilà, lui ont dit de dire et que c'est pour ça qu'elle ne se filmait pas. Moi, je vous ai donné ma théorie, hein. Bien évidemment, je vous ai donné la théorie. Moi, je pense qu'elle s'est fait refaire le nez. Mais bon, après, on verra bien. De toute façon, ça se verra, ça se saura. Dans tous les cas, quand elle va revenir. En tout cas, je sais pas ce que vous pensez de cette histoire. Moi, je pense que... en fait, c'est bizarre. En fait, je pense qu'il y a un côté quand même positif parce que ça montre en fait l'influence et la puissance de Cardi B. C'est-à-dire que là, en fait, ces bifs, elle les a pas avec... je sais pas moi, une autre artiste plus... Vous voyez ce que je veux dire? Là, elle sort vraiment de l'industrie musicale et de l'entertainment. Elle est dans la politique. Et ça veut dire quand même que... même Candace Owens, qui est très intelligente du coup... elle note que Cardi B est influente. Et donc en fait elle a à gagner à se biffer avec Cardi B. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le simple fait que Candace Owens se biffe avec Cardi B prouve la puissance de Cardi B. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'influence qu'elle a. Donc il y a un côté positif et je pense que Cardi B le sait. Je pense qu'elle le prend dans ce sens-là du coup. Et je trouve que voilà, on devrait le voir sur un côté un peu plus positif. Maintenant, la note négative, c'est que oui, clairement, elle n'est pas dans son domaine, elle n'est pas dans sa field, comme on dit, et qu'en face d'elle, elle a vraiment une politicienne. Ce qui fait que forcément, ça va être très difficile pour Cardi B de tenir tête et ça va être très difficile d'avoir des arguments pour pouvoir paraître sérieuse. Voilà. Mais je pense que les gens sont quand même conscients que Cardi B, c'est Cardi B et que Candace Owens, c'est Candace Owens, tu vois. Mais c'est vrai que moi, je regardais des commentaires sous les vidéos, des gens qui ont reposté les vidéos sur Twitter et tout. Les gens disaient, ouais, Cardi B, elle aurait mieux fait de se taire parce que là, en face d'elle, elle a vraiment vraiment un monstre en fait en face d'elle et qu'elle n'a pas les armes pour pouvoir se battre. Mais je trouve ça bien quand même qu'elle ne s'est pas laissée comment on dit déjà? C'est pas laissée... J'ai un mot mais c'est pas français, mais genre en gros elle s'est pas laissée démener, mais ça plus... elle laissait abattre, voilà, c'est pas laissé la battre et qu'elle lui a tenu tête. Et que je pense que le peuple, voilà, le peuple, le public a compris ce que Cardi B voulait dire. Et je pense que la majorité partage son opinion. Voilà, je vous avoue, c'était une vidéo assez longue et un peu compliquée. Mais comme je vous dis, là, c'est pas un bif comme d'habitude. Ça parle politique, ça parle truc. En plus, c'est long. Là, les derniers trucs dont je vous ai parlé avec le truc de la marionnette, Candace Owens, elle lui a répondu hier ou ce matin, je sais plus, parce qu'il y a le décalage horaire. Enfin, en gros, ça continue, quoi. Mais je sais pas ce que vous pensez de cette histoire. Je sais pas quel avis vous avez dessus. Je sais pas si vous suivez un petit peu aussi la politique américaine. Si vous êtes pour Kanye, si vous êtes pour Trump, si vous êtes pour Biden, si vous êtes pour d'autres personnes. Je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Peace!